Je vais vouloir terminer ce soir avec le signe du temps de la fin. Ce soir, nous allons parler sur la séduction. Et vendredi et dimanche, j'aurai terminé afin que je puisse remettre la chair à notre frère Ephrem et me préparer pour aller en Angleterre. Nous pouvons prendre Matthieu, chapitre 24. Notre frère François Moudioko d'Ottawa vous salue, ainsi que sa femme, la sœur Maggie. Ils vous saluent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nos bien-aimés nous envoient les salutations sont bibliques. Avec joie, nous devrons les recevoir. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La séduction. Nous parlerons de la séduction. Comme vous l'avez entendu, même mon frère Bovic l'a montré au début, nous pouvons voir Israël retourner dans sa patrie, un drapeau en train de flotter. C'est vraiment un grand signe pour nous, pour les élus. Nous devons nous examiner et être sûrs que nous sommes prêts. Jésus-Christ revient bientôt. Mais ce soir, nous parlerons de la séduction. Jésus met en garde ses disciples. Jésus nous met en garde. Au verset 4. Il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ah, ceci est important. Et au verset 11, il nous montre, il dit, « Plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Là, il nous parle de plusieurs faux prophètes. Ils vont se lever et ils vont séduire beaucoup de gens. Le verset 24, dans le même chapitre. Là, il nous montre, il dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Vous voyez, au verset 4, notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. Il nous dit que personne ne vous séduise. Personne ne puisse venir avec des paroles, des discours, engageant, il engage Dieu, et que personne ne puisse pas nous séduire. Nous pouvons voir un exemple dans Genèse. Lisez avec moi dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Mon frère, je pense que ceci est trop fort. Mes papiers. Genèse chapitre 3. Ici, nous voyons Satan, dans le serpent. Le verset 1er nous dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Nous voyons ici que le serpent, merci mon frère, a engagé Dieu dans son mensonge. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, oh, il engage Dieu dans son affaire, quelque chose qui était faux. Beaucoup de gens n'ont plus la crainte de Dieu. Beaucoup de gens. Ils engagent Dieu dans leurs histoires. Et nous voyons même beaucoup de frères, pour intimider une jeune sœur, pour la marier, il vient et dit, Dieu m'a montré. Tout ça, c'est pour essayer d'intimider la jeune fille, qu'elle puisse dire, ah, il a parlé de Dieu. Frère, nous devons faire attention. Satan a engagé Dieu, le serpent. Il engage Dieu dans son mensonge, dans son affaire à lui. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Bien-aimés frères, quand Dieu parle, nous parle, nous pouvons, quand nous engageons Dieu, c'est pas grave. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Oh, je suis né de nouveau. Ok, c'est pas grave. Mais nous regardons le reste. Nous devons voir la vie que vous menez. Frère Branham nous parle, nous montre quelque chose dans sa brochure, celui qui est en vous. Il dit, quand bien même vous écouterez une voix, mais nous devons regarder à l'écriture. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin où la séduction est tellement grande, mais les enfants de Dieu, gloire soit rendue à Dieu, parce que l'écriture nous dit, aucun élu ne sera séduit. Pourquoi est-ce que les élus ne seront jamais séduits? Parce que les élus, leur foi est fondée uniquement sur les saintes écritures. La foi des élus. Et Dieu, dans sa grâce, a même envoyé des ministères pour les élus. Lisons un peu Tite. Tite. Oh, nous sommes dans la joie ce soir. Oh, d'être comptés parmi ces élus. Alléluia. D'être comptés parmi les bien-aimés. Lisons Tite chapitre 1, le premier verset. Regardez. Paul, serviteur de Dieu, Amen, et apôtre de Jésus-Christ, nous conduisons la phrase, pour la foi des élus de Dieu. Ah! Des ministères comme celui de Frère Branham, prophète majeur dans cet âge. Un ministère comme celui de l'enseignant, notre bien-aimé Frère Franck, ce sont des ministères envoyés pour les élus. Amen. Ah! De telle manière, aujourd'hui, grâce même à ce ministère d'enseignants, les élus, frères, nous sommes dans la bonne, sur la bonne voie. Amen. Ce ministère prophétique de notre bien-aimé Frère Branham, ses enseignements, tout ce qu'il a prêché, les élus, quand ils entendent ça, cela, ils ponctuent d'un amen en eux. Amen. Alléluia. Paul nous dit, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Amen. Ah, les élus ne seront jamais séduits. Amen.
Non. Pourquoi? Leur foi est fondée uniquement sur les Saintes Écritures. Lisons cela d'abord dans Jean 7. Nous parlons Jean 7, 38. Jean chapitre 7, de la foi des élus. Alléluia. Amen. La foi des élus. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi. C'est sur la version Louis II. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais je vais lire dans Darby. La pensée est vraiment correcte. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, selon, vous voyez, alléluia, parce que Louis II nous montre, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Mais Darby nous montre même comment croire. Il y a la foi orthodoxe, la foi méthodiste, la foi pentecôtiste, la foi branhamiste, la foi, mais ici, l'Écriture nous dit, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture. Ah, donc la foi des élus est fondée sur les Saintes Écritures. Alléluia. Voilà pourquoi, pour un élu, lorsqu'on vient lui prêcher des choses qui ne sont pas soutenues par les Saintes Écritures, oh, le tonnerre, des choses comme ça, nous ouvrons la Bible, nous voyons qu'il y a un silence d'une demi-heure. Jean voulait écrire, on lui dit, celles ces choses. Alors toi, qu'est-ce que tu vas prêcher? C'est pas écrit. Deutéronome nous montre, les choses cachées sont dans l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants. C'est sur cette base que la foi des élus est assise. Une foi qui croit que c'est qui est écrit. Je vais lire encore. Selon ce qu'a dit l'Écriture, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Ah! Croire selon ce que dit l'Écriture. Il y a des gens qui croient selon ce que dit leur pasteur, selon ce que dit leur église, selon ce que dit leur évêque. Non, nous c'est croire selon ce que dit l'Écriture. Ah, ça c'est la foi des élus. Pas croire selon ce que mon église enseigne. Croire selon ce que mon pasteur enseigne. Croire selon ce que mon évangile enseigne. Non. Croire selon ce que dit l'Écriture. La foi des élus. Voilà pourquoi Matthieu est clair. Relisons Matthieu. Matthieu 24. Relisons Matthieu 24. Merci à notre Dieu. Les élus. Il est écrit le verset 24, Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux Christ, des faux oins. Et il y a beaucoup de faux oins. Frère Branham a prêché un message dans ce temps, les oins du temps de la fin. Et il y a beaucoup de faux oins. Il y a beaucoup de faux Christ, des faux docteurs. Regardez aujourd'hui, peut-être ici, on ne voit pas bien, mais quand vous allez en Afrique, là-bas, sur une rue, j'étais là l'année passée, sur la même rue, il y a 2-3 églises du message, soi-disant du message, sur une même rue, à Limete, à Massina, vous allez là-bas, vous retournez, vous allez de l'autre côté, sur une même rue, 2-3 églises. Je m'étais même trompé, je devais prêcher chez notre frère, et sur la même rue, il y avait 2 églises. Et sur leur façade, ils ont déjà dessiné l'image que notre frère Branham a montée de la statue de l'homme parfait, avec piété et tout ça. Mon neveu était là, je lui dis, ça doit être ici.
On s'arrête, on entre, et on était là, et la réunion commence. Et je vois celui qui projetait les cantiques, il projette d'abord sur le tableau comme celui-là, la tête comme ça des frères Branham. C'était vraiment affiché là. Ah, je dis, oh, bon, j'étais là, la réunion démarre, alors que je devais aller au numéro 36. Mais moi, je me suis arrêté au numéro 7, sur la même rue à Massina. Numéro 7, il fallait aller au numéro 36. Moi, je me dis, c'est ici. On s'arrête là. On commence à vouloir chanter, on chante un cantique. Celui qui présidait, comme le frère Beauvais qui présidait, et puis il dit, prions. On est en train de prier. J'entends en moi une voix intérieure qui me dit, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, l'interprète qui était à côté du président du culte, lui, il sort de la chair, il va tout droit à la photo de frère Branham. Il est en train de prier. Je me dis, non. Je quittais vite la salle. Je sors, le diacre me suit. J'ai dit, frère, est-ce que c'est ici qu'il y avait le... Il dit, non, ce frère-là que vous cherchez, c'est le numéro 36. J'ai dit, écoute, frère, allez me prendre mon sac, mon cartable, et appeler le frère là, le frère chauffeur qui me... J'ai fui, je suis parti. J'ai dit, c'est pas possible, quelle séduction. Il y a la tête de frère Branham là-bas, il y a Hoffman avec Jésus-Christ là-bas, la nuée, mais l'interprète quitte à la chair. On me dit même d'aller vers Jésus, lui il voit là, devant la grosse photo là, des frères Branham, les mains élevées. Quelle séduction. Tout ça au nom du message. Aujourd'hui, les gens ne veulent même plus croire au message. On nous prend tous des branhamistes, on nous met dans le même sac. Les uns disent que j'aime Branham plus que Jésus. Les autres disent que la course de Jésus a fini en Branham. Donc, des choses au nom du message. Ça, ce n'est pas le message. Les gens sont séduits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'écriture est claire. Il dit, s'il était possible, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Pourquoi? Parce que leur foi, la foi des élus, est fondée sur ce qui est écrit. Alléluia. Voilà pourquoi ici, nous ne mettrons jamais... Il y a une soeur qui m'avait posé la question, bien frère, la photo là des frères Branham, ici dans la salle, jamais. Non, ne venez pas avec ça. Il y a une soeur qui m'avait posé cette autre question, la réponse elle est claire, non, non et non. Ici, toute la gloire, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, toute la gloire revient à lui. Aujourd'hui, les gens sont là, même les églises naissent comme des champignons. Les gens prêchent même dans des bus. Oh, c'est dans les bus qu'on est en train de récolter les dîmes et les offrandes. Quelqu'un qui prêche, avant de descendre, il prend un petit carton, il commence à passer dans les bus, dans les trains. Non, la dîme, c'est amener à la maison de Dieu. Il ne faut pas la déposer dans un bus. Mais tout ce monde-là sont séduits. Ça, c'est la séduction. Les uns, vous trouvez des femmes à la chair en train de prêcher, et les autres disent, oui frère, c'est l'évolution. Du temps de Paul, les femmes étaient illettrées, les autres disent que Paul n'aimait pas des femmes, n'aimait pas les femmes. Ça, c'est pour embobiner les gens dans leur séduction. La femme ne peut pas prêcher. Pour les ministères, c'est uniquement les hommes. Et les gens nous trouvent parfois méchants ou durs, mais c'est ce que dit la parole. Paul même dit, est-ce que la parole est venue de chez vous? Vous voyez, bien-aimés frères, la séduction, elle est tellement grande, où aujourd'hui, nous pouvons voir n'importe quoi. Les uns prêchent que Jésus-Christ est déjà revenu. Oh! Maintenant, nous posons la question. Pour l'épouse, ils reviennent 3 fois. Première fois, pour venir nous racheter. Deuxième fois, pour venir nous prendre. Troisième fois, c'est pour le millénium. Maintenant, nous posons la question. Quand il est venu en son droit, c'est pour faire quoi? Pourquoi nous sommes encore ici sur la terre? Parce que nous l'attendons. La seconde venue de Jésus-Christ, c'est pour nous prendre, nous amener au repas des noces. Maintenant, là, nous sommes là ici, en train de faire quoi? Première fois,
Il est venu payer pour nous le prix. Il nous a rachetés. Le rachat de l'âme. Deuxième fois, alléluia, il reviendra pour nous chercher. Et le rendez-vous, c'est dans les airs. Troisième fois, nous reviendrons avec lui pour le millénium. Mais non, comment les gens disent qu'il est déjà revenu? Vous voyez tout ça, c'est la séduction. Et vous trouvez des gens dans ce message, prêchez ces choses. Les gens sont séduits. Les uns sont embobinés dans des mensonges. Les autres qui disent alléluia, amen. On part des faussetés en fausseté en fausseté. Bien-aimés frères et sœurs, tout celui qui rejette le ministère actuel, ils finiront par des faux enseignements. Parce que dans ce temps de la fin, Dieu a mandaté un homme. Amen. Oh, ce n'est pas que nous élevons quelqu'un. Non, mais je parlais avec un frère. Il disait, mais quand on dit qu'il est établi sur ses domestiques, ça veut dire quoi? Il est sous ou il est au-dessus? La question est là. Hein? Il est sur les domestiques de sa maison. Mais il est déjà, Dieu lui-même, c'est écrit dans Josué, Dieu lui-même élève. Dieu le fait. Il avait dit à Josué, les gens verront que tu es avec moi. Alléluia. Quand quelqu'un s'élève de lui-même, Dieu va l'abaisser. Mais Dieu lui-même, bien aimé frère, quand il bénit un homme, lui-même Dieu, il met son nom haut. Dieu. Nous ne sommes pas des fanatiques, nous croyons des choses vraies. Alléluia. Donc quand les gens viennent nous dire des choses bizarres, pourquoi écouter frère Franck? La parole vient au prophète. On s'arrête là. Ils ne comprennent rien. Si réellement ils croient au message que frère Branham a prêché, ils doivent normalement reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps. Parce que lui-même, frère Branham, dans ce temps de la fin, pointait cet homme-là. Frère, nous sommes heureux et dans la joie d'échapper à ces choses. Voilà pourquoi nous pouvons que dire merci à notre Dieu. Parce que nous pouvons aussi être comme eux. Mais être assis ici ce soir, croire à la véritable parole, ici, Bruxelles, la capitale de l'Europe, aujourd'hui, il y a un frère qui m'a envoyé, il y a un débat qui s'est ouvert ici, et les gens réclamaient que vous ne devez pas nous imposer tout ça, mais nous sommes ici en pleine capitale de l'Europe, avec tout ce qui se passe. Mais Dieu a un reste. Amen. Dieu, il a un reste dans chaque âge, dans chaque temps, qui ne fléchiront pas leurs genoux. Amen. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu, parce que nous, il y a ceux qui auront la marque de la bête. Oui. Allez lire un peu. Je vous conseille, frères et sœurs, quand vous aurez un peu de temps, lisez. Même lorsqu'on nous parle de ces chiffres d'hommes que vous connaissez, ce sont des choses, dans ce temps de la fin, quand nous voyons ça, nous disons Seigneur merci. Parce que aucun élu, les élus, les vaccins de Covid, c'est la marque de la bête. Ah. Et il y a des gens qui ont cru. Hein. Des gens appelaient même la Krefeld. Frère, la marque de la bête, un vaccin. Un vaccin, marque de la bête. La marque de la bête, quand elle sera là, les élus seront déjà partis. Frère, nous sommes les bienheureux. Dans ce temps de la fin, nous nous estimons heureux. Ah, croire à cette parole, c'est pas en vain. Non. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez voir un garçon qui a son frère qui est fort, et quand on veut le toucher, il va rappeler à Ephraim, il dit, touche-moi seulement, je vais appeler mon frère. Et dès que Ephraim connaît son frère, il dit, ah,
nous refusons les problèmes. Touche-moi seulement. J'appelais mon frère. Et ce petit garçon-là, même s'il est maigre, il marche avec fierté. Alléluia. Pourquoi? Lui, il se voit pas lui. Lui, il voit. Hein? Je suis frère d'eux. Je suis frère d'eux. Nous aussi, bien-aimés frères, nous ne mettons pas notre force, notre intelligence en nous. Nous sommes frères d'eux. Rappelle ça à Satan. Ce soir, dis à Satan, tu vas me lâcher. Alléluia. Jésus à la croix t'a vaincu. Je suis frère de Alléluia. Ça, c'est la sécurité des croyants. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes rassurés. Aucun élu ne sera séduit. Même avant l'enlèvement. Même s'il reste une minute. S'il y a un élu encore dehors, l'élu viendra. Vous pouvez voir l'histoire du voleur à la croix. Quelle église il pouvait y aller? Et cet homme, il arrive à la croix avec Jésus. L'autre brigade, l'autre brigand là-bas. Le brigand à droite, à gauche. L'un qui insulte Jésus. L'autre dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Un voleur à la croix, un brigand, un homme de mauvaise vie, quelqu'un qui était peut-être abandonné des hommes. Il pouvait entrer dans une église, on devait dire, hey, fermez la porte. Que chacun d'abord regarde bien son portefeuille. Alors on peut le laisser peut-être entrer. Mais surveillé par les diacres. Mais personne ne pouvait le saluer. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Mais à la croix, bien-aimés frères, ce chemin qui était barré, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ce chemin fut inauguré. Amen. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Bien-aimés frères, ceux qui sont connus de Dieu, aucun ne va se perdre. Amen. Aucun. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Prédestinés, c'est tu es mis sur un chemin. Il y a deux mots là, prêt et destiné. Donc, arriver, tu vas arriver. Nous faisons seulement confiance à Dieu. L'écriture est claire. S'il était même possible que les élus soient séduits, mais aucun élu, même s'il ne sait pas lire, même s'il n'a jamais été à l'école, même si la grand-mère ne sait même pas écrire, mais aucun élu ne sera séduit. Amen. Quand vous prêchez des choses, oh Branham Dieu, l'élu, on lui dit, je sens cette prédication-là, elle ne vient pas de Dieu. Ça passe pas. On peut forcer. Ma soeur, je ne sens pas. Mais quand l'évangile sonne, le véritable, vous voyez l'élu commencer à être agité. Il se retrouve. Ouais. Quand vous sortez un poisson de l'eau, le poisson, il n'ira pas loin. Mais remettez ce même poisson dans l'eau. Le poisson se retrouve. L'élu se retrouve. Lorsque la véritable parole, vous savez, même si on vous invite à un endroit, même lorsque nous allons dans des fêtes des mariages de nos familles, regardez, quand vous êtes là, vous voyez le cinéma qu'ils font là, vous sentez quoi? Ah, mais il suffit maintenant, on vous prend, on vous dépose, là où la vraie parole est prêchée, vous allez vous retrouver. C'est pourquoi même quand nous voyageons partout, lorsqu'il y a la même parole, la même doctrine, la même foi, même si vous ne parlez pas la même langue, mais tu te retrouves, il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Ça, c'est une sécurité absolue pour les élus. Aucun élu ne sera séduit. Aucun. Dans la Bible, aucun endroit il y a ce mot de Trinité. 3 personnes en Dieu.
Mais aujourd'hui, combien de milliers qui sont séduits aujourd'hui. Mais sentons-nous heureux. Parce que nous aussi, je vous ai déjà dit, moi j'étais là aussi. Je chantais dans la grande chorale. Les 31 de janvier, on chantait Don Bosco. On était là. Nous étions là. Vous voyez. Aujourd'hui, peut-être gloire soit rendue à Dieu. Beaucoup même de nos enfants, même nous-mêmes, malgré qu'on était nés dans ce message, mais quand j'étudiais au collège, j'étais dans cette chorale. Je pouvais aussi peut-être dévier, avaler ces choses. On chantait Don Bosco, on voyait ce monsieur-là, oh là là, parler de la Trinité, toutes ces choses-là. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous pouvons que le remercier, lui dire merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cet équilibre. Nous avons le prophète, nous avons l'enseignant, nous avons le message, nous avons la Bible, mais nous sommes équilibrés. Parce que même aujourd'hui, malgré ça, il y a des groupes ici, il y a des groupes ici. Vous voyez, être même équilibré, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Être même équilibré, c'est la grâce de Dieu. Il y a ici des branamis, il y a ici des gens, les gens qui ne veulent plus ici. Non, nous c'est seulement la Bible, frère. Nous n'avons pas la Bible. C'est les brochures seulement. Mais être dans cet équilibre, c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons dire merci à notre Dieu. Parce qu'il est écrit déjà là, s'il était possible. Mais pas moyen. Pourquoi? Le faux, aujourd'hui, est si semblable au juste. Avançons. Aujourd'hui, le faux est si semblable à ce qui est juste. Pour détecter ça, il faut vraiment être conduit par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, les frères qui aiment crier beaucoup de la grâce, ils pensent que nous sommes sauvés par les œuvres. Non, nous prêchons, nous sommes sauvés par grâce. Lisons cela. Lisons. C'est la séduction. Lisons Éphésiens 2. Lisez avec moi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Oui. Nous disons Amen à cela. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Pas par les œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas. Nous disons ça tout haut. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que je suis sauvé. C'est par grâce que tu es sauvé. Nous sommes sauvés par grâce. Il continue. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ah, c'est un don. La foi. Un don que Dieu nous donne. Vous voyez, nous sommes sauvés par grâce, virgule, par le moyen de la foi. Et cette foi-là, la Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, il continue à dire, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah. Les mangues, lorsque vous voyez un manguier, et les feuilles, et les mangues se trouvent dans les manguiers. Amen. Amen. Un manguier qui est là, même si qui est sec, ça sera l'hiver, les feuilles tombent. Vous voyez un arbre là. Au printemps, les feuilles apparaissent, et puis il y aura des fruits. Tout cela vient d'où? De l'extérieur? Non, du manguier. Les bonnes œuvres sont en nous. Afin que nous les pratiquions. Nous ne nous efforçons pas pour les pratiquer, c'est en nous, nous les pratiquions. C'est ça la grâce, frère. Un manguier est là. En hiver, le manguier meurt, les feuilles tombent, fini. Mais au printemps,
Les feuilles de ce manguier-là ne viendront pas d'ailleurs pour venir s'attacher à l'arbre. Non, ça vient du manguier. Les fruits ne viendront pas de notre arbre, ça vient s'attacher. Ça vient du manguier. Et les feuilles et les fruits sont dans le manguier. En nous, il y a ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est fini. Donc, pardonner, aimer, ce n'est pas un fardeau. C'est en nous, c'est en nous, c'est en nous, c'est en nous. Tu ne produis pas un effort pour pardonner. Tu ne produis pas un effort pour saluer un frère. Tu ne produis pas un effort pour se réconcilier. C'est en nous. C'est ça. Si pour toi c'est un fardeau, alors pose-toi des questions. Frère, donnez-moi encore un peu de temps. Ce n'est pas encore le moment de me réconcilier. Ah, le moment c'est quand? Demain ne t'appartient pas. Demain, pour un élu, quand Dieu nous montre sa volonté, maintenant là, je dois vivre cette volonté. Ça c'est l'élu. Frère, je pense que ce n'est pas encore le temps. Ah bon? Le temps t'appartient à toi. Frère, donnez-moi encore un peu 6 mois. Oh! Un élu. Donc pour toi, l'enlèvement, c'est après 6 mois. Donc, comme ça, tu as le temps d'arranger. L'élu, pour lui, il est dans l'urgence. Tu peux mourir. Qui est maître de qui peut nous confirmer que... C'est pourquoi nous disons, bien-aimés frères, Dieu voulant, à vendredi. On peut sortir ici, juste ici au coin. Je vais tourner, quelqu'un vient. J'ai lisé frère Franck dans une des lettres circulaires. Il dit, beaucoup de gens posent la question, pourquoi Dieu a-t-il repris son serviteur si tôt? Et frère Franck, il écrivait, et que frère Branham, il était là, son fils les suivait. Il a juste, nous le faisons tous, il a juste, il a dépassé la sortie. On le fait tous. Au lieu que je sorte sur la sortie 22, je retourne sur la sortie 23. Après, je pars, je fais le petit tour du petit rond-point, je ressors dans le sens opposé, contraire, pour que je sorte à ma sortie 22. C'est ce que frère Branham a fait. Il a oublié la sortie, il part, le temps qu'il fait, son fils l'attendait là, il tourne, il revient. Un jeune homme de 17 ans, ivre, il vient à plein fouet. Boum! C'était fini pour le prophète. Alors toi, tu es un grand chauffeur expert. On peut t'écraser juste ici au petit château ici. Ici est ton problème fini. Et comme tu remets dans 6 mois pour réparer, va maintenant réparer ça. Un élu, lorsqu'il est en contact avec la volonté de Dieu, le même jour, si je dois aller à Namur, je monte à Namur. Ça, c'est un élu. Aujourd'hui, on a des élus capricieux. Arrange. Ce n'est pas encore le temps. Un élu. Un élu. Pour la volonté de Dieu, c'est sa nourriture. Ma nourriture, dit Jésus, c'est faire ta volonté. Un élu, il ne dort pas. Seigneur, tu vois mon cœur. Si j'avais le moyen, je pouvais aller à Namur. Mais il est tard. Ce samedi, je serai à Namur. Dieu, lui, il a vu le cœur. Fini. Il a vu ta bonne disposition. Samedi, je me rends à Namur. J'arrive. Ma soeur, assieds-toi là. Frère, que Dieu nous aide. Mais nous, au lieu d'avoir cette bonne disposition, nous repoussons des choses. Laissez-moi encore un peu le temps de réfléchir. Ça, ce n'est pas la caractéristique d'un élu. Non. Non, non, non. Malgré ta forme de piété, ça, ce n'est pas un élu. Un élu, lorsqu'il entre en contact avec la parole, son cœur bondit. Lisez les Écritures. On a parlé à David. Il dit, cet homme dans mon royaume,
il doit mourir. Le prophète lui dit, cet homme-là, c'est toi David. David ne s'est pas expliqué. Il n'a pas entendu demain. Bon, Nathan, laisse-moi un peu le temps. Non, sur place, il tombe. Il commence à pleurer, à implorer la grâce de Dieu. Ça, c'est un élu. C'est un élu. La séduction. Aujourd'hui, on a plusieurs formes de séduction. Ayant l'apparence de la piété. Parce qu'on chante, on crie, on lit, on connaît des brochures. Aujourd'hui, on peut écouter les prédications même sur GSM. On connaît, le prédicateur, il prêche. Une seule, elle connaît la citation. Elle connaît le verset. L'autre, frère, tu t'es trompé, frère. Ce n'était pas dans la plus grande bataille jamais livrée. C'est dans l'enlèvement, paragraphe 192. Et encore l'enlèvement, version Lausanne. C'est pas grave. Ça, c'est l'apparence de la piété. Ça, c'est bien. Mais ta vie, tu es chaque fois dans des conflits, chaque fois dans des discussions, chaque fois dans des guerres, chaque fois dans des incompréhensions. Ah non. Ah non. Ne vous y trompez pas. Notre vie parle. Soyons des lettres écrites et lues de tous les hommes. Une lettre ne se lit pas d'elle-même. Une lettre, on la lit. Soyons des lettres, des lettres, des lettres. Vivons la parole. Antioche, on les a pointés du doigt. Voici les chrétiens. Non. La séduction. Faisons attention. Faisons attention. Surtout, j'insiste, pour les familles des prédicateurs. Faisons attention. Ça ne nous donne pas une garantie. Ça ne nous donne pas le ciel directement. Non, non. Chacun doit combattre. Même le prédicateur lui-même doit combattre. Faisons attention. Femmes de diacre, anciens, oh tout ça, c'est bien. Ça te donne. Oui, les indices, frère. Nous avons servi l'Éternel. Tu vois qu'on était là-bas en 75. Ça, c'est quand on était. Mais lui, il est le je suis. Il est le Dieu présent. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est avec toi, où est-il? Où est-il? Où est-il? Vous vous appelez sous des expériences qui datent à 40 ans. Aujourd'hui, où est-il? Où est ce Dieu? Où est-il? Et vous trompez les gens avec ça. On séduit les gens avec ça. Nous, quand on chantait, frère, en 87, frère, c'était comme des voix angéliques. Bon, qui t'interdit aujourd'hui de chanter? Ces voix angéliques-là. Qui? Nous, c'est le je suis. Un Dieu présent. Pas d'hier. Hier, c'est fini. Il a été dit à Israël, ne gardez pas la manne pour demain. Non, non. C'est aujourd'hui je la mange. Demain, j'ai la manne. Demain, j'ai la manne. Donc nous, c'est ce Dieu-là que nous voulons. Un Dieu présent. Alléluia. Pas un Dieu passé, un Dieu présent. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon oreille a fait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Ce témoignage doit être en chacun de nous. Bien-aimés frères, Gédéon dit, s'il est avec moi, où sont ces miracles, ces prodiges? Où est ce Dieu-là? Aujourd'hui, on peut parler des frères Branham. Oh, frère Branham, oui. Mais c'est aussi notre Dieu. Voilà la séduction. Voilà la séduction. Les uns ont même le courage de dire, frère Branham est plus que Jésus. Oh, Jésus-Christ seul, je dis bien seul, est né d'une vierge. Pas Branham. Jésus-Christ seul, son corps n'a pas vu la corruption. Tous les prophètes, leur corps ont vu la corruption. C'est pourquoi tous ces Christ-là, ce sont des faux Christ. Le nôtre à nous, son corps, troisième jour, il est sorti. Il n'a pas vu la corruption. Son tombeau est vide. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Le tombeau de Jésus est vide. Même frère Branham, il attend la résurrection des morts.
Quelle séduction! Frère Branham et le Messie. Frère Branham, troisième Adam. Faux! Faux! Il y a le premier et le second et le dernier. Je te bénisse, mon frère. Fini! Fini! Parce que quand on dit premier, second, on laisse la place au troisième. Le premier et le dernier. On ferme. Fini. Pas de troisième Adam. Non. Vous voyez, tout ça c'est la séduction. Mais il y a beaucoup qui sont là-dedans. Mais merci à notre Dieu. Lisons un peu 2 Timothée et terminons. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. 2 Timothée, le verset 2. Que Dieu nous aide. 2 Timothée 1, le verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte. Mais la phrase, je voulais que nous puissions retenir ce soir. Car je sais en qui j'ai cru. Alléluia! Douce la phrase pour clôturer la réunion de ce soir. Car je sais en qui j'ai cru. Alors, si tu sais en qui tu as cru, as-tu peur de quoi? Si tu sais en qui tu as cru, que te feront les hommes? Si tu sais en qui tu as cru, qu'est-ce qui te fera séparer de l'amour de Christ? Si tu sais en qui tu as cru, peuple de Dieu, sois heureux. Que Dieu nous bénisse. Mon frère, viens.